Dieu est venu jusqu'à moi, du haut des cieux, il est descendu aussi bas, du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur soit avec nous, puisque c'est lui qui nous a permis de rester toujours dans sa présence pour glorifier le nom de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est là toujours pour partager, pour continuer à parler la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Avec Dieu, il y a toujours des choses merveilleuses. Et Dieu, il sera toujours avec nous pour nous soutenir à travers sa parole. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Avant de commencer, on va prier pour laisser ces moments entre les mains de notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu puisque tu es notre Papa. Je bénis ton nom. Soutiens-nous à travers ta parole et aide-nous à comprendre ta volonté. Ta parole est là pour nous édifier, pour nous montrer les chemins. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Shalom mes bien-aimés. On est là toujours pour continuer la parole de notre Seigneur. On était là, ça fait déjà 3 ou 4 séances. On est toujours là pour continuer à partager. Comme on dit toujours qu'on est prêt, mais on n'est pas pressé. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Avant de commencer, on va prendre notre texte et on va continuer notre prédication. On va prendre Proverbe chapitre 16, verset 14. Proverbe 16, verset 14. Nous lisons. La fureur du roi est un message des morts, et un homme sage doit l'apaiser. Aujourd'hui, on va essayer de parler cet homme-là, puisqu'on a essayé de parcourir. On a trouvé qu'il n'y avait personne, que le roi, comme il était en colère, il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucune personne, il était capable d'apaiser la colère du roi. Donc il n'y avait personne, comme il n'y avait personne. Mais on va chercher dans la parole. On va chercher dans les Écritures. Comme il n'y a personne dans les cieux, sur la terre, qui peut apaiser la colère du roi. On a compris que même les prophètes, on a remarqué, même les sacrificateurs, même les Lévites, ils étaient incapables d'apaiser la colère du roi. Puisqu'on avait dit que le roi, c'est notre Dieu. Dieu, il était en colère. Il était en colère à cause de qui? Qui a provoqué Dieu? C'était Adam. Depuis la chute d'Adam, avant l'arrivée de Jésus, il n'y avait personne, il était capable d'apaiser la colère du roi. Quoique il ramenait des offrandes, il ramenait des sacrifices pour calmer la colère de Dieu, mais Dieu, il était toujours en colère, il poursuivait toujours les gens. Maintenant, quand Salomon, puisque Salomon, il était roi et il était prophète. Parce que quand Salomon, il parlait de ces choses, il ne parlait pas de lui-même. Il y parlait de quelqu'un d'autre, puisque lui étant que roi, mais il ne parlait pas de son trône, mais il y parlait des véritables trônes qui doivent venir. Donc, il y parlait de notre Seigneur. Maintenant, on va prendre cet homme, comme la Bible dit qu'un homme sage, cet homme-là, nous, on va le chercher, on va le trouver dans les Écritures.
Prenons nos Bibles sans plus tarder. Jean chapitre 19. Prenons nos Bibles rapidement, mes frères. On a besoin que même les bébés spirituels comprennent l'amour de Dieu. Prenons nos Bibles. Jean chapitre 19. On va chercher cet homme. Jean chapitre 19, verset 5. Jean chapitre 19, verset 5. Prenons nos Bibles rapidement. La Bible dit ceci. Jean chapitre 19, verset 5. Jésus sortit donc, porta la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. On recommence. Jean chapitre 19, verset 5. Écoutez. Jésus sortit donc, porta la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, depuis la chute d'Adam, avant l'arrivée de Jésus, il n'y avait personne. Puisque le roi, il n'a pas besoin, il ne cherchait pas les gens qui ont des moyens. Il ne cherchait pas des pauvres, il ne cherchait pas des riches. Mais le roi, pour que la colère du roi soit apaisée, le roi, il avait besoin d'un homme. Or que cet homme-là, on a compris que cet homme-là, c'est le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, voilà l'homme. Donc, Pilate nous a présenté le Seigneur. Ah, nous comprenons maintenant que cet homme que le roi cherchait pour apaiser sa colère, ce n'était pas quelqu'un d'autre, mais c'était le Seigneur lui-même. Donc, cet homme-là, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui doit venir pour calmer la colère de Dieu, et pour calmer la colère du roi, puisque le roi est en colère. Le roi, il continuait toujours à tuer, à massacrer l'humanité. Même les prophètes, ils ont fait les efforts de l'essayer de rassembler le peuple pour donner des lois, des ordonnances, des cultes, pour montrer aux gens qu'il faut s'approcher au Seigneur. Mais les prophètes, les lévites, les sacrificateurs, même les juges, les rois, ils étaient incapables d'apaiser la colère de Dieu. C'est pour cela que Pilate, il a compris. Pour que la colère du roi soit apaisée, il n'y a qu'un seul homme. On n'a pas deux. Donc la Bible, j'aime la précision de la parole. La parole a des précisions. Ici, pour que le roi soit apaisé, le roi, il n'a pas besoin de deux personnes. Il n'a pas besoin de trois personnes. Et il n'a pas besoin des hommes forts. Il n'a pas besoin de guerriers. Il n'a pas besoin aussi des hommes riches. Mais ici, le roi, il a besoin seulement d'un homme. Et cet homme, il faut qu'il soit sage. Or que nous comprenons que c'est le Seigneur, c'est lui l'homme que l'humanité cherchait. Donc, en l'île de Patmos, quand Jean il plairait, il a dit que dans le ciel et sur la terre, il n'y avait personne. Oui, il n'y avait personne. C'est pour cela l'humanité tout entière s'était plongée dans le chaos. L'humanité entière s'était plongée dans la désolation. Puisque Dieu, il était toujours là pour massacrer, pour éliminer les gens. Pourquoi? Puisqu'il était en colère. Comme la Bible dit que c'est comme la fureur des lions. C'est semblable quand le roi est en colère. L'enrichissement des lions, c'est par rapport comme les lions, comme le roi est en colère. Donc, c'est-à-dire, quand le lion est en colère, ça demande un homme qui connaît bien les lions. Il sait que comme le lion il est en colère, il faut chercher quelque chose pour calmer la fureur du lion. Or que le roi, c'est un lion. Or que le lion, c'est le roi des animaux. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui gouverne qui gouverne les animaux sauvages, c'est les lions. On comprend que sur la terre, c'est le roi qui règne, c'est le roi qui gouverne, le roi qui a l'autorité, qui a les capacités. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, sur la terre, il n'y avait personne.
qui avait des capacités de calmer la colère du roi. C'est pour cela, Pilate, il a compris. Il a dit que voici, voilà l'homme. Quelle humanité entière, quelle humanité tout entière il cherchait. C'était que le Seigneur lui-même. Donc, comme nous a présenté le roi, on a compris vraiment, on a compris maintenant que cet homme qui est capable d'apaiser la colère du roi, c'est le Seigneur. Ce n'était pas Moïse, ce n'était pas le prophète qui sort des États-Unis, ou le prophète qui sort ici en Afrique, ou au Congo, ou ici en France. Non, Dieu n'a pas besoin de tous ces prophètes-là. Puisqu'il a envoyé les prophètes, ils étaient capables, incapables d'apaiser la colère de Dieu. Pourquoi? Puisque l'homme, quand l'homme a péché, c'était impossible. Même les taureaux, même les sacrifices, c'était incapable de calmer la colère du roi. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ étant le véritable homme. Celui-là, le vrai homme, c'est le Seigneur. C'est pour cela, quand il est venu, cet homme-là, il ne va pas s'arrêter là. Il faut que cet homme soit rempli par la sagesse. Écoutez maintenant. Quand Salomon, il disait ces choses, Salomon, il était sage et intelligent. Salomon, il avait des moyens, il avait des possibilités. Mais Salomon, comment se fait-il que lui-même, le roi, il a des sagesses, il a l'intelligence? Il commence encore à parler des choses que quand le roi est en colère, c'est seulement l'homme sage qui doit l'apaiser. Écoutez maintenant, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles, Romains chapitre 3. Écoutez maintenant. Romains chapitre 3, verset 9. Romains chapitre 3, verset 9 à 12. Écoutez. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Verset 12. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons qu'il n'y a personne. Donc c'est le péché qui détenait les gens. Or que le péché engendre la mort. Donc c'est-à-dire, quand quelqu'un il est empêché par le péché, il ne peut pas s'en sortir. Il est condamné. Il devient esclave. Maintenant ici, pour que la colère du roi soit apaisée, ça ne demandait pas des Juifs, ça ne demandait pas des Grecs, ça ne demandait même pas des prophètes. Puisque là où il y a le péché, Dieu est loin pour visiter, pour faire quelque chose dans la vie de l'homme. Voyez? C'est pour cela Paul il a compris, il a dit que nul ne cherche Dieu, ni est intelligent. Et ici, Dieu, il a besoin que, le roi, il a besoin que d'un homme sage. Nul ne cherche Dieu. Il n'y avait aucun. Puisque s'il y avait des gens qui cherchaient Dieu, qui avaient de la sagesse, qui avaient de l'intelligence, ils pouvaient rassembler, ils pouvaient ramener les gens auprès de Dieu. Et Dieu, il va être apaisé, il doit être calmé. Mais ici, il n'y avait personne. On va prendre un passage, peut-être aujourd'hui on va s'arrêter là, on va encore revenir. Écoutez maintenant la sagesse de cet homme. Puisqu'il avait besoin d'un quelqu'un, d'un homme sage. Puisque c'est lui qui connaît la colère du roi. Il sait que quand le roi est en colère, quand le lion est en colère, je sais à quoi je peux donner au lion pour que le lion soit apaisé. Je sais calmer le roi quand le roi est en colère. C'est pour cela que quand le roi est entouré avec des insensés, avec des inconscients, toujours il y aura des problèmes. Puisque aujourd'hui, il y a aussi des insensés.
Il croit que quand il parle français, il a de bac plus 50, plus 20, plus 3. Il croit qu'il est sage. Écoutez, puisqu'il y a des gens qui partent dans les trucs, on dit que des Kinzonzi pour parler de la sagesse, il croit qu'ils sont sages. Ce n'est pas ça la sagesse. Donc ici, Dieu, le roi, il n'a pas besoin de sagesse là. Dieu, il cherchait la personne qui doit l'apaiser. Écoutez, prenons un passage. Matthieu, prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 42. Matthieu chapitre 12, verset 42. Écoutez. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération. Et la condamnera parce qu'il vint de l'extrémité de la terre pour attendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc, vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, si la reine de Séba a quitté l'Afrique, elle a quitté l'Afrique pour traverser, pour aller écouter Salomon. Puisque Salomon, c'était lui. Il avait la sagesse et l'intelligence. Écoutez. Mais la Bible dit que si la reine de Séba a quitté l'Afrique pour venir écouter Salomon, puisque Salomon, il avait la sagesse. Écoutez ce que Jésus a dit. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc, c'est-à-dire, pour être plus que Salomon, il faut que tu sois Dieu lui-même. Puisque Dieu, c'est Dieu qui a donné la sagesse et l'intelligence à Salomon. Vous voyez cela? C'est pour cela. C'est lui qui doit calmer la colère de Dieu. C'est lui qui doit abaisser la fureur du roi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même le Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit qu'il a pris le corps. La parole faite chair. Il est descendu sur la terre pour donner la vie, pour expliquer la sagesse de Salomon, puisque c'est lui le véritable sagesse. Donc, c'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus, le sage de tous les temps. C'est pour cela, lui, il sait très bien, pour apaiser les rois, pour apaiser la colère de Dieu, c'est lui qui connaît. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un serviteur. Si quelqu'un te dit que moi je sais, pour apaiser la colère de Dieu, il est menteur. Puisqu'il n'y avait qu'un seul homme, il n'y a qu'une seule personne qui a les capacités d'apaiser la colère du roi, c'est le Seigneur. Donc Dieu, il cherchait un homme sage. C'est pour cela, sur la terre, dans les cieux, sous la terre, il n'y a personne qui avait des capacités d'apaiser la colère du roi. Donc, c'est-à-dire, nous comprenons maintenant que quand le roi est en colère, le roi, il avait besoin d'un homme sage. Un homme, ok, cet homme-là, on a compris que le Seigneur. Ok, la sagesse, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus, c'est lui la sagesse. Lui, il sait comment il doit apaiser la colère du roi. Aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On va encore venir essayer d'expliquer un peu tout doucement. Peut-être on vous mettra point virgule. Quand le roi est en colère, c'est un homme sage qui doit l'apaiser. Cet homme-là, ce n'est pas toi, ce n'est pas le prophète ou un pasteur ou un serviteur. Non, seulement c'est le Seigneur lui-même. C'est pour cela que nous disons à chaque fois, si Dieu il lui donne des énigmes, il ne faut pas l'interpréter l'énigme de Dieu. Laissez lui-même, quand il pose des questions, laissez Dieu lui-même répondre à ses propres questions. Sinon, quand il va commencer à interpréter, à donner des réponses, et tu vas commettre des erreurs. Un enfant de Dieu est là pour poser des questions. Quand tu poses des questions, tu auras des réponses. Mais si tu ne poses pas des questions, comment
Dieu va venir se révéler en toi. Voyez? C'est pour cela les gens, ils y croyaient, puisque là, c'était Salomon. Salomon lui-même, il lui donnait des explications. Il lui donnait pour montrer que c'était lui qui avait des sagesses et l'intelligence. Il a dit, quand le roi est en colère, qui doit l'apaiser? C'est un homme sage. Mais lui, à ce temps-là, il était roi, il avait de la sagesse, il avait de l'intelligence, il avait des moyens. Vous voyez? On a compris qu'il ne parlait pas de lui-même. Puisque quand les prédicateurs, ils parlent de lui, c'est un antéchrist. C'est un faux serviteur. Il faut faire attention avec cet homme. Quand il dit que moi, quand je fais la prière, les gens soient... Non, 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 non. Quand on prie pour les malades, quand on chasse les démons, ce n'est pas à nous. La gloire appartient toujours à notre Dieu. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à moi qui donne des solutions aux gens, mais c'est le Seigneur. C'est pour cela, un homme sage, il doit présenter que le Seigneur. Donc c'est lui l'homme sage. C'est lui l'intelligent. C'est lui qui cherchait Dieu. C'est seulement le Seigneur qui connaît bien notre Seigneur. C'est pour cela il est venu sur la terre. Si le Seigneur n'était pas venu, il n'y avait personne pour donner la solution quand le roi est en colère. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Mes bien-aimés, on est dans un bon endroit et le Seigneur, il ne va pas nous laisser. Donc c'est juste une prédication, une exhortation d'encouragement, afin que nous continuions toujours à servir notre Dieu avec crainte et tremblement. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir la semaine prochaine pour continuer et pour mettre point virgule. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine, prions. Nous te bénissons le Saint-Esprit, que cette prédication prenne place à nos vies et nous marchons selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Merci.